Hello, I have a secret for you. I felt in love, totally in love with these little things. They are artist shredding stamps. Stamps self-made. I will show you in this two-part video how to create the backgrounds and how to embellish them to go to a real stamp. Naturally, the explanations will be in French, but you can have the subtitles clicking on the CC button. Donc, pour faire des AT-stamps en série, il va vous falloir donc, du papier mix média, il va vous falloir le tampon, une petite gel presse, la Misty, il va vous falloir de l'encre, du stress oxyde ou Versafine clair, il va vous falloir un rouleau brailleur, de la Versafine noire, et ce sera à peu près tout pour la première partie. Donc dans un premier temps, je vais tamponner toute une série de petits timbres. Donc pour ça, je vais prendre de la Versafine noire traditionnelle et je vais tout simplement répéter le motif à plusieurs reprises sur mes papiers. Voilà, mes petits timbres sont à présent tamponnés. Je vais désormais faire à l'intérieur de mes cadres. Pour ceci, je vais utiliser la Misty. Je vais, avant de mettre les aimants, protéger l'extérieur de mon timbre. Cette partie-là que je veux conserver blanche. Donc, je vais utiliser des post-it. Attention de bien mettre les post-it sur l'extérieur de la ligne et non sur l'intérieur de la ligne. Sans quoi, nous risquons d'avoir un petit rebord blanc. Ça peut être un choix créatif. Moi, en l'occurrence, je veux que le cadre soit entièrement rempli. Donc, voilà, je place mes post-it tout autour du cadre et on ne voit plus que le cadre. Et maintenant, je vais pouvoir positionner ma petite gel presse. Alors, j'ai pris la ronde parce que c'est celle que j'avais sous la main, mais ça peut être n'importe quelle autre forme à partir du moment où ça arrive à remplir le timbre. Et je vais pouvoir mettre ma couleur. Donc, je vais appliquer directement de la couleur sur ma petite gel presse. Couleur que je vais étaler au rouleau brailleur. Et ensuite, je vais utiliser des art printing pour imprimer une texture. Alors tout ceci, vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu maintes fois sur mes vidéos, ou celles de Kate, ou d'autres vidéos. Là, j'ai envie un petit peu d'intensifier cette zone-là avec une autre couleur, voire une autre texture. Donc j'applique une autre couleur. Je n'ai pas nettoyé mon brailleur, ce qui fait que je vais tirer sur le vert. Et au lieu de mettre du bleu partout, je vais utiliser un pochoir. Voilà, j'ai l'intérieur de mon cadre qui est fait. Et je vais poursuivre de cette façon sur mes autres cadres.
Voilà, mes petits fonds sont terminés. Donc, j'en ai qui sont réalisés au Distress Oxide, d'autres qui sont réalisés à la Versafine. Nous allons voir que pour travailler ensuite les tampons par-dessus sur la Distress Oxide et sur la Versafine, le procédé sera différent. Puisque la Distress Oxide, je vais tamponner directement dessus. Pour les fonds à la Versafine, je tamponnerai à part. Et la colorisation, je la ferai à part avant de détourer. Je possède ici un petit cadre qui va me permettre de visualiser quelle partie je vais pouvoir voir de mon personnage. L'idée étant que je puisse voir le fond que j'ai réalisé, sinon ce serait inutile que j'ai réalisé un joli fond. Donc je veux conserver mon joli fond, mais je veux quand même conserver mon personnage. Donc je vois que je vais devoir le positionner à peu près comme ça pour que l'on voit que c'est un oiseau. Donc je le pose ainsi. Je regarde à l'aide des lignes qu'il y a sur ma Misty si l'oiseau est malgré tout à peu près droit. Et je vais désormais le tamponner. Le fait d'avoir remis les post-it me permet d'avoir un cache pour pouvoir ne pas tamponner en dehors du cadre. Voilà, donc mon petit oiseau est tamponné. Et si j'enlève mon cache, j'ai désormais mon petit oiseau directement ici. Je continue. Voilà, je vous retrouve dans la deuxième partie pour la suite de ces petits timbres. À bientôt.